Brigitte Macron est plus que jamais sur tous les fronts en ce début d'année. Présidente de la Fondation des hôpitaux depuis 2019, succédant ainsi à une autre première dame, Bernadette Chirac, l'épouse d'Emmanuel Macron a lancé en grande pompe la 34e opération Pièce jaune ce mercredi 11 janvier. Très impliquée, elle est même allée jusqu'à se mettre en scène devant la caméra pour promouvoir la campagne de solidarité, mais elle a aussi et surtout enchaîné les interviews dans les médias. Parmi eux, l'ancienne enseignante s'est ainsi confiée à Sophie Davant pour le dernier numéro de son magazine S, le mag de Sophie Davant, disponible en kiosque depuis le 12 janvier. Interrogée par la journaliste de France Télévisions sur son engagement auprès des jeunes en tant que première dame, la presque septuagénaire a rappelé qu'elle donne toujours des cours, mais à des adultes, a-t-elle précisé. Poursuivant son activité professionnelle dans un cadre associatif auprès de l'Institut des vocations pour l'emploi, l'AIVE, dont elle est la présidente du comité pédagogique, la première dame aimerait pouvoir faire davantage et entend bien mettre à contribution son savoir-faire auprès du plus grand nombre. Je réfléchis à donner des cours ou à permettre l'accès à la lecture à une plus grande échelle, a-t-elle ainsi confié à la présentatrice d'Affaires conclues. Photo, Brigitte Macron et Bernadette Chirac, toutes ces fois où elles se sont accordées une première dame toujours aussi engagée. Puisque mon mari fait un second quinquennat, j'aimerais développer ce volet-là, a-t-elle poursuivi, ravie de pouvoir profiter de sa position et de son statut pendant encore 5 années supplémentaires pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur. L'épouse du président de la République était d'ailleurs revenue sur son engagement, tout au long du premier quinquennat de son mari, dans la lutte contre le harcèlement scolaire dans un entretien avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, paru le 11 janvier. J'ai l'impression que s'il y a une raison pour laquelle je suis là, c'est pour faire avancer cette cause, avait-elle déclaré, arguant que lutter contre le harcèlement scolaire est son combat. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.